Bonjour à tous. Donc je voudrais remercier les organisateurs et l'association de m'avoir convié à parler au cours de cette journée. Donc moi je vais vous parler donc, des marqueurs bioscintigraphiques pour l'aide au diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Le diagnostic de maladie d'Alzheimer devient en fait de plus en plus codifié. Il y a un consensus qui est sorti pour déterminer précisément et en tout cas faire diffuser ces critères diagnostiques qui sont ceux-ci, donc qui sont basés sur des critères cliniques bien sûr et ensuite sur des biomarqueurs, et c'est là où la médecine nucléaire va intervenir, des biomarqueurs que l'on appelle indicatifs, qui vont rentrer à proprement parler dans le diagnostic de maladie d'Alzheimer, pour lequel on a la scintigraphie cérébrale DaTscan et la scintigraphie myocardique, que je vais vous présenter après, et des biomarqueurs plutôt de support qui ne rentrent pas à proprement parler dans le diagnostic de maladie à corps de Lewy, mais qui peuvent aider et que l'on peut réaliser pour aider le clinicien dans sa démarche diagnostique. Donc je vais vous répertorier les principaux examens de médecine nucléaire que l'on peut être amené à réaliser lors de la démarche diagnostique de maladie à corps de Lewy. La scintigraphie cérébrale DaTscan et la scintigraphie cardiaque MIBG, donc qui sont des biomarqueurs indicatifs et qui rentrent dans les critères diagnostiques de maladie d'Alzheimer. La TEP cérébrale FDG comme biomarqueur indicatif, et je ferai quelques mots sur la TEP cérébrale alpha-synucléine. Mes collègues vous en ont déjà parlé sur la session de ce matin. On va commencer avec la scintigraphie cérébrale DaTscan. La scintigraphie cérébrale DaTscan image les neurones dopaminergiques au niveau cérébral et notamment les neurones de la voie nigrostriée, c'est-à-dire ces neurones qui ont leurs corps cellulaires qui sont situés dans le tronc cérébral et qui vont en fait communiquer avec des neurones qui sont situés au niveau des noyaux gris centraux. Et dans le cadre de la maladie à corps de Lewy, il y a une perte de ces neurones. Et donc nous, avec la scintigraphie cérébrale DaTscan, on va être capable d'imager cette perte neuronale. La scintigraphie cérébrale DaTscan, en fait, lorsque l'on utilise le traceur, le traceur va venir se fixer au niveau du DAT, qui est en fait ce transporteur de la dopamine au niveau de la synapse, au niveau de la communication entre les neurones. Et donc, quand on a une perte neuronale en amont, il va y avoir une diminution de la fixation du traceur parce qu'il va y avoir moins de neurones, et donc une diminution de la fixation. D'autres cibles peuvent être utilisées, je vous en présenterai aussi quelques autres. Le VMAT2 qui est ce transporteur vésiculaire de la dopamine au sein du neurone et qui va l'amener jusqu'à la synapse pour faire la communication avec les autres neurones qui vont participer notamment au transport de l'information pour tout ce qui est moteur et ce qui peut expliquer la symptomatologie motrice des patients dans la maladie à corps de Lewy. Mais voilà, on peut utiliser aussi de la dopamine et d'autres traceurs. La scintigraphie cérébrale DaTscan, l'examen ressemble à ceci. Donc vous avez sur le côté droit un examen normal. Ce que l'on décrit classiquement, c'est une fixation symétrique en forme de virgule de nos noyaux gris centraux avec l'absence de fixation significative sur le reste du parenchyme cérébral. Tout à gauche, vous avez un patient atteint de maladie d'Alzheimer pour lequel il n'y a pas d'atteinte du système dopaminergique et donc pas de perte neuronale dopaminergique. Et vous voyez qu'ils ont également un examen qui est normal. Et vous avez au milieu un patient atteint de maladie à corps de Lewy. Vous voyez cette importante hypofixation de notre traceur au niveau des noyaux gris centraux avec la perte de la fixation physiologique en virgule. Ce que l'on dit classiquement, c'est que l'atteinte dans le cadre de la maladie à corps de Lewy est souvent très importante, très marquée, à la différence de ce que l'on peut le voir dans d'autres pathologies comme la maladie de Parkinson ou les syndromes parkinsoniens plus. Alors ça, c'était peut-être vrai il y a un certain temps, quand on diagnostiquait la maladie à corps de Lewy à un stade beaucoup plus avancé. C'est vrai que maintenant, avec les nouveaux critères et les diagnostics beaucoup plus précoces, on s'attend à avoir des examens qui sont nettement moins pathologiques que ce que l'on pouvait s'attendre à avoir il y a quelques années. Les performances diagnostiques sont celles-ci, avec une sensibilité
aux alentours de 78%, une spécificité aux alentours de 90%. Il est vrai que plus on va réaliser l'examen tôt dans la maladie et plus ces performances vont se dégrader parce que les anomalies que l'on va voir ou la perte neuronale que l'on va devoir diagnostiquer est de plus en plus faible et donc voilà, des performances qui se dégradent sur les stades les plus précoces de la maladie. Donc ça, c'est l'examen standard classique que l'on fait en scintigraphie. On a d'autres alternatives qui sont possibles, cette fois-ci en TEP, donc toujours pour l'imagerie de la dénervation dopaminergique. Un que l'on peut avoir accès mais que l'on utilise peu en pratique, peut-être certains centres, c'est la fluorodopa. Donc la fluorodopa, c'est un analogue de la dopamine. Mais il est vrai que beaucoup de centres, et nous Bordeaux, c'est vrai que l'on n'en fait pas, parce que en fait il a ce petit désavantage d'être faussement négatif dans les phases très précoces de la maladie, puisque quand on va avoir en fait une perte de neurones, mais que vont faire les neurones restants? Ils vont essayer de compenser et donc ils vont avoir plus de dopamine pour pouvoir compenser la perte des autres neurones. Et donc la TEP à la dopa peut être faussement normale au début par cet effet compensateur. D'autres traceurs voilà, qui sont aussi disponibles mais qui en tout cas n'ont pas l'AMM en France et que donc on n'utilise pas, voilà, qui peuvent cibler donc le VMAT, donc ce que je vous avais dit, et qui auraient l'avantage d'avoir moins d'interactions médicamenteuses que le DaTscan. C'est vrai que normalement on demande toujours aux patients de nous fournir leur liste de médicaments parce qu'il y a un certain nombre d'interactions médicamenteuses qu'il faut que nous on puisse gérer en amont. C'est vrai que l'avantage de la TEP par rapport à la SPECT, à la scintigraphie, c'est les meilleures qualités diagnostiques de la TEP. C'est une image qui est beaucoup plus sensible, qui va permettre une quantification beaucoup plus précise. Et c'est vrai que pouvoir disposer d'un traceur fiable en TEP fait partie des recherches actuellement pour pouvoir détecter des variations significatives de plus en plus précocement. Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce traceur, donc qui pour l'instant n'est pas encore à l'ordre du jour dans la maladie à corps de Lewy, mais qui va l'être sous peu. Donc c'est il a un petit nom un peu imprononçable, c'est très moche, c'est le LBT 9999. En fait, c'est un DaTscan mais en TEP. C'est un traceur qui a été développé en France par nos collègues de Tours. Les principaux CHU en France commencent à le connaître puisque là, on est dans cet essai de phase 3, donc cet essai pour essayer d'obtenir au final une AMM et de pouvoir utiliser ce traceur. Et donc là, pour l'instant, on en est à la phase pour le diagnostic différentiel entre tremblement essentiel et maladie de Parkinson, qui est l'une des indications du DaTscan. Mais la phase suivante va être le diagnostic différentiel entre maladie à corps de Lewy et maladie d'Alzheimer. Donc bien sûr que moi, en tout cas, je vais solliciter mes collègues de neurologie, bien sûr, pour recruter des patients quand on arrivera à cette phase de l'étude, et on espère en tout cas arrêter le DaTscan pour faire du LBT 999. On espère qu'ils changeront de nom d'ici là. Chez tous nos patients, c'est beaucoup plus simple en termes de management. Pour ceux qui ont déjà passé un DaTscan, il faut d'abord prémédiquer pour la thyroïde. On attend 1 heure, on fait l'injection du produit, on attend 3 heures, on fait les images qui durent 1 heure et après c'est fini. Les patients sont chez nous pour une demi-journée. Avec le LBT 999, on injecte, on attend 20 minutes, on fait 10 minutes d'image et c'est fini. Et c'est des images qui sont vraiment très jolies avec la puissance de l'imagerie TEP, donc c'est vrai qu'on y croit beaucoup. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'imagerie dopaminergique. On va passer maintenant à la scintigraphie cardiaque MIBG. La scintigraphie cardiaque MIBG explique chez des patients qui ont une symptomatologie neurodégénérative, mes collègues vous en ont parlé un petit peu plus tôt. Là où est-ce qu'on se situe au niveau de l'imagerie? On se situe au niveau du neurone sympathique qui va venir faire synapse ou venir communiquer directement avec le cœur. Et donc on utilise cette fois-ci la MIBG qui est un analogue de la noradrénaline. La noradrénaline qui est donc cette molécule qui est présente au niveau de ces neurones. Et donc quand on a une perte neuronale, comme c'est le cas dans la maladie à corps de Lewy, pareil, on va avoir une diminution de la fixation au niveau cardiaque.
Donc la scintigraphie cardiaque MIBG, on réalise donc des images centrées sur le cœur. Normalement, il y a une fixation intense et homogène du muscle cardiaque, comme c'est le cas sur les images de droite, NC, normal control, donc des sujets normaux. Vous avez à gauche, pareil, des patients atteints de maladie d'Alzheimer et vous voyez qu'ils ont une fixation qui est également normale du muscle cardiaque, mais vous voyez au milieu, chez les patients qui sont atteints de maladie à corde Lewy, l'absence quasiment de fixation visible au niveau du cœur qui signe cette dénervation sympathique au niveau cardiaque. Les critères, enfin les performances diagnostiques sont celles-ci, avec une sensibilité aux alentours de 70%, une spécificité aux alentours de 87%. Pour améliorer un petit peu les performances, on peut faire de la quantification et ne pas faire qu'une analyse visuelle en se disant voilà, ça fixe normalement ou ça c'est hypofixant. Et vous voyez que des cut-offs sont sortis et classiquement, quand on a ce ratio de fixation, donc on mesure l'intensité de la fixation du cœur que l'on divise par la fixation au niveau du reste du médiastin, donc un ratio inférieur à 1,5 notamment, et fortement suspect de dénervation significative. Alors, il faut dire que les médecins nucléaires transpirent beaucoup quand ils reçoivent une demande de scintigraphie cardiaque à la MIBG, parce qu'en fait, c'est un examen qui, pour nous, est assez difficile à programmer à cause des très nombreuses interactions médicamenteuses. Je vous les ai mis juste là pour que vous ayez une idée. Il y a un nombre faramineux de médicaments qui vont influer sur la fixation de notre traceur. Ils sont divers et variés. Les inhibiteurs, enfin tous les patients cardiaques, les inhibiteurs calciques, les bêta-bloquants, il y a certains antidépresseurs, certains neuroleptiques qu'il faut arrêter 2 jours, 3 jours, 7 jours. Enfin bon, pour nous, c'est un enfer sans nom. Donc, bien sûr qu'on programme les examens et on ne recale jamais une demande d'examen parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en amont, mais c'est pour nous très compliqué à gérer parce qu'on ne peut pas arrêter des médicaments comme ça chez des patients tout venant. C'est pas possible, donc il faut qu'on voit avec les spécialistes qu'est-ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Et surtout aussi, attention aux copathologies cardiaques, puisque cette scintigraphie cardiaque à la MIBG, on les fait aussi chez les patients qui ont des problèmes cardiaques et pour lesquels se pose éventuellement l'indication d'un poste de défibrillateur. Donc c'est vrai que tous les patients qui vont avoir des pathologies cardiaques avancées vont avoir une hypofixation au niveau de la scintigraphie. Donc c'est vrai que les copathologies sont aussi gênantes. Après, on peut toujours le réaliser, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte en amont. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la scintigraphie MIBG. On va passer à la TEP cérébrale FDG. Donc le FDG, ce qu'on injecte, c'est du sucre. Et le neurone a un métabolisme glucidique strict, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne qu'avec du sucre. Donc la fixation au niveau cérébral est toujours très intense quand on injecte. Et quand on a une maladie neurodégénérative avec une perte neuronale, il va y avoir une diminution de la fixation de notre FDG. Et dans le cadre de la maladie à corde Lewy, il y a un pattern qui est spécifique d'hypofixation, d'hypométabolisme qui est très postérieur, avec notamment donc une atteinte diffuse mais qui prédomine au niveau du cortex occipital notamment et du cortex pariétal, et avec une préservation relative du cortex singulaire postérieur qui est une région bien particulière du cortex pariétal, plutôt interne, et on a donc le signe du cortex du cingulate island sign, le 6, où on a en fait, vous voyez ici, cette préservation relative du cortex singulaire postérieur avec cet hypométabolisme du cortex occipital. Donc c'est ce que l'on cherche typiquement dans le cadre d'une maladie à corde Lewy. Vous voyez, avec une sensibilité, une spécificité aux alentours de 70% pour ce signe. Des études ont même fait des quantifications où on mesure l'intensité de la fixation au niveau du cortex singulaire postérieur qu'on va diviser par la fixation au niveau du cortex occipital. Vous voyez, donc ça peut aider, mais les performances diagnostiques sont intéressantes, mais en tout cas pas suffisantes pour faire de la TEP-FDG un biomarqueur indicatif, et c'est pour ça que ça ne reste qu'un biomarqueur de support.
Et je vais finir par la TEP alpha-synucléine. Je vais un peu m'auto-saborder parce que je vais vous dire qu'au final, pour l'instant, ça ne marche pas, ou en tout cas qu'on n'est pas très utile. Donc l'alpha-synucléine, c'est la protéine pathologique, en tout cas ce dépôt très spécifique dans le cadre de la maladie à corps de Lewy et pour lequel les conglomérats forment ce que l'on appelle les corps de Lewy. Donc pouvoir détecter in vivo, bien sûr, ces alpha-synucléines serait le rêve pour pouvoir mieux comprendre la maladie, poser un diagnostic sûr et bien sûr que nous, on cherche en tant que médecine nucléaire à pouvoir cibler cette protéine pour pouvoir l'imager directement. Juste pour vous dire, c'est ma dernière slide, que je n'ai pas de traceur il n'y a pas de traceur fiable à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que, notamment dans le cadre de la maladie à corps de Lewy, la densité des lésions est trop faible, qu'il y a beaucoup notamment de copathologies, notamment des dépôts tau ou des dépôts amyloïdes qui font que la fixation en fait est insuffisante pour pouvoir vraiment cibler les alpha-synucléines. Des milliers de molécules sont en cours et d'études et on a beaucoup de papiers qui disent ça y est, on a trouvé un nouveau traceur, mais c'est vrai que souvent le passage à l'homme et quand on teste vraiment le traceur, les résultats sont souvent décevants. Donc bien sûr qu'on continue à étudier ça, mais malheureusement ça reste pour l'instant le domaine de la recherche et les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, mais on espère finir par trouver. Voilà.